Pour un bon déroulement de Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, 1350 sapeurs-pompiers sont déployés dans la ville pour sécuriser les athlètes. Après un long moment de calme dans la province du Nord Kivu, ce mercredi, des affrontements ont repris entre les FARDC et les M23. C'est un plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité, fidèles téléspectateurs, bienvenue. 1350 sapeurs-pompiers sont déployés pour sécuriser les athlètes dans la ville de Kinshasa, surtout dans des sites qui vont accueillir les Jeux de la francophonie. Des instructions fermes ont été données aux sapeurs-pompiers pour le bon déroulement de ces Jeux selon les commandants nationaux des sapeurs-pompiers lors de la parade générale qui a regroupé les sapeurs-pompiers des 24 communes de la ville de Kinshasa. Images et commentaires. Urgence en cas de sinistre, accidents de circulation, risques industriels, pollution, mais également la protection civile. Bref, le plan d'urgence, ce sont là, en quelques lignes, les attributions des sapeurs-pompiers. Pour prévenir ces cas de figure, 1350 sapeurs-pompiers sont déployés dans les différents sites de 9e Jeux de la francophonie pour accomplir leur mission régalienne. Confirmation du commandant national du corps des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo, Oscar Okitonjeko. Il n'y a pas de manifestation ou d'attroupement sans sapeurs-pompiers. Parce que quand il y a les établissements recevant du public, on voit directement les pompiers. Les pompiers sont bien formés. Nous avons les équipements de premiers secours, les extincteurs, les moyens de premiers secours dans le cadre de la prévention incendie. Et que la population se tranquillise parce que le corps des sapeurs-pompiers s'est déployé pour bien sécuriser les Jeux de la francophonie. C'est grâce à nos autorités. Le ministre de tutelle, lui qui s'est impliqué pour que l'image du corps des sapeurs-pompiers change en République démocratique du Congo, sans oublier le numéro 1 du pays qui est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue pour son implication personnelle. Sécurité, sûreté, la RDC renforce de mesures pour le bon déroulement de ces grands événements de l'espace francophone. Oscar Okitonjeko a donné des directives à suivre et la ligne de conduite à ces sapeurs-pompiers afin de bien se comporter. C'était lors de cette parade générale regroupant les sapeurs-pompiers de toutes les... Quittant Kinshasa pour se rendre dans la province de Nord Kivu après un long moment de calme dans la province. C'est mercredi 26 juillet 2023. Des affrontements sont repris entre les rebelles du M23 et les forces et l'armée loyaliste de la République démocratique du Congo. Ces affrontements ont été signalés ce mercredi 28 juillet 2023 à Buito dans les territoires de Rutshuru. Plus de détails avec cet élément. C'est mercredi 26 juillet 2023, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement du 23 mars M23 sont signalés à Buito, dans les territoires de Rutshuru, en la province de Nord Kivu. Après un long moment de calme sans affrontement entre les forces loyalistes et les rebelles du M23 dans plusieurs coins de la province du Nord Kivu, ce mercredi, les rebelles ont attaqué les positions des FARDC. Signalant que, pendant ces temps, les mouvements des avions de chasse Sukhoi 25 circulant dans les aires de la ville touristique de Goma et la société civile de la ville demande aux autorités d'accorder une attention au regain de l'insécurité marquée par des affrontements entre les diverses factions des FARDC et le M23. Revenons à Kinshasa pour parler d'un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opèrent dans les camps colonel Kokolo ont été démantelés par les éléments des PM militaires de la 14e région. Ces ans civiques ont été présentés ce mardi 25 juillet 2023 par les commandants de la 14e région militaire. Images et commentaires.
Il fait de la sécurité de la ville-province Kinshasa son cheval de bataille. Le général Stasin Mbuyu Kizumu, en homme de terrain, veut assainir tous les points chauds de la capitale congolaise avant le jeu de la francophonie, comme le veut le président de la République, commandant suprême des forces armées, démantelé par les éléments de prévôté militaire de la 14e région militaire, un réseau de trafiquants de stupéfiants qui opérait au camp lieutenant-colonel Kokolo, a été présenté lundi 24 juillet 2023 au commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province Kinshasa, le général-major Stasin Mbuyu. La sécurité dans la ville de Kinshasa, c'est un souci permanent pour les services de sécurité de défense. Surtout à la veille de jeu de la francophonie, nous avons déjà des visiteurs qui sont dans nos murs. Et donc, nous nous sommes dit que nous devrions assainir la ville, que ce soit nous-mêmes, mais aussi avec d'autres services, y compris la police surtout. Voilà, c'est dans ce cadre-là que la police militaire aujourd'hui venait de me présenter des criminels. Et ces criminels sont pour la plupart des gens qui sont dans le camp. Les femmes des militaires, je les appelle criminels parce que quand ils vendent du chanvre, celui qui prend du chanvre peut poser n'importe quel acte. Ces femmes, elles sont aussi considérées comme des criminels. Ça, c'est la première catégorie. Les femmes des militaires qui vendent du chanvre au camp militaire. Très grave. Le modus operandi des vendeurs, c'est que c'est des gens, quand vous le regardez, ils semblent être sains. Ils viennent avec, vous pouvez même avoir pitié que non, ce sont des femmes des militaires qui se débrouillent avec, dans la vente de braise. Mais en réalité, ce n'est pas de braise. Au cours de cette rafle, des criminels et des irréguliers ont été également appréhendés par les éléments de prévôté militaire, toujours au Élection 2023 législative nationale, plus de 20 000 candidatures est enregistrées à la centrale électorale. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, l'a dit au cours d'une interview ce mercredi 25 juillet 2023. Images et commentaires. La commission électorale nationale indépendante CENI-ONSIC a relevé mardi 25 juillet que le nombre de candidatures à la députation nationale a atteint la barre de 20 000. Denis Kadima, président de cet organe, l'a dit au cours de l'émission spéciale Entre Congolais tenue sur Radio Okapi. Il a rappelé qu'au cycle électoral de 2018, la CENI avait enregistré 1500 dossiers de candidature. Sur ce même contexte, Denis Kadima s'est félicité de ces records bâtis. Selon lui, dans les 7 jours de prolongation du délai accordé par son institution pour l'inscription des candidatures aux législatives nationales. Bouclons ce journal en Europe. Les incendies font la rage dans plusieurs pays qui encerclent la Méditerranée. Les vents, les tempêtes compliquent les opérations de sauvetage en Grèce, au Portugal, sur l'île italienne de Sicile. Suivez cet élément, images et commentaires. Montagne en feu, hier soir, sur les hauteurs de Palerme. Sur cette route, un automobiliste filme le mur de flammes qui progresse dangereusement et menace la plus grande ville de Sicile. Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre des dizaines d'incendies, un peu partout sur l'île. Des incendies attisés par des vents violents et des températures qui, dans la journée, ont dépassé les 47 degrés. Dernier bilan, 3 morts. Les pompiers siciliens qualifient la situation de critique. Nous avons eu beaucoup de mal à récupérer tous les hommes nécessaires, même ceux qui étaient au repos. Au Portugal, le feu est également aux portes de Lisbonne, dans le parc naturel de Cascais. Hier, les habitants de la station balnéaire de Sintra ont tenté désespérément, aux côtés de centaines de pompiers, d'éteindre le brasier avec des moyens de fortune. Il y a un vent très fort. C'est le plus grand ennemi de ceux qui luttent contre le feu. Aujourd'hui, le sinistre semble maîtrisé, mais les pompiers demeurent mobilisés pour éviter toute propagation. En Méditerranée orientale, le feu continue de ravager les îles grecques de Rhodes, Eubée et Corfou. Ce matin, l'une des routes principales de l'île de Corfou est toujours baignée dans un épais nuage de fumée âcre.
Et cette plage de l'île de Rhodes, désertée par les touristes, offre un spectacle de désolation. Hier, 3 personnes sont mortes en Grèce du fait des incendies, dont 2 pilotes de Canadair. La journée d'aujourd'hui s'annonce difficile, avec des températures pouvant atteindre les 45 degrés. Cette édition est terminée, Madame, Messieurs. Voici les rappels des titres. Pour un bon déroulement du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, 1350 sapeurs-pompiers sont déployés dans la ville pour sécuriser les athlètes dans les sites qui vont accueillir ces jeux de la francophonie. Après un long moment de calme dans la province de Nord Kivu, ce mercredi 26 juillet, des affrontements continue entre les FRDC et les M23. C'est ici que nous bouclons pratiquement cette édition. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Madame, Messieurs, restez branchés sur la suite des programmes de Congo France Télévision. L'information continue. Bonsoir chez vous.